L'indépendance alimentaire de l'Afrique face au choc extérieur demeure un enjeu majeur, malgré un potentiel agricole important. Entre dépendance aux importations et pression climatique, la transformation des systèmes de production devient essentielle. Pour analyser ces enjeux stratégiques, cette édition de décryptage reçoit Mathieu Legris, responsable de l'agriculture et de la sécurité alimentaire au sein de l'Agence française de développement. Mathieu Legris, bienvenue sur Africa 24. Merci de votre invitation. Dans un marché africain inondé par la poudre de lait européenne à bas prix, quel mécanisme de régulation ou de soutien au prix garanti proposez-vous pour que les producteurs locaux soient compétitifs? La CEDEAO, effectivement, a lancé son offensive lait pour que l'Afrique de l'Ouest soit moins dépendante des importations en lait et qu'il y ait plus de production locale, plus de transformation locale, plus de valeur ajoutée. L'idée, pendant ce sommet, c'est de créer autour de cela une coalition des acteurs privés, d'une part, et d'autre part, d'étendre l'initiative plus largement sur le continent. Il semble que, effectivement, cette coalition puisse voir le jour, réunissant différents États, organisations régionales et secteurs privés. C'est une opportunité énorme parce que, en investissant davantage, la productivité va augmenter. Et donc, en augmentant la productivité, la compétitivité est meilleure. Et par ailleurs, la qualité sera assurée, ainsi que la sécurité sanitaire de cet aliment majeur, qui est le lait, majeur pour la nutrition. Et donc, il peut y avoir effectivement, éventuellement, si les États le souhaitaient, et dans le cadre des règles du commerce international, des mesures de protection additionnelles. Mais ce qui est d'abord important, c'est d'investir pour davantage de productivité tout au long de la filière lait. Et c'est ça qui va se passer. L'Afrique possède 60% des terres arables non cultivées au monde, mais importe pour 50 milliards de dollars de nourriture par an. Pourquoi le financement de l'AFD peine-t-il encore à transformer l'agriculture de subsistance en une véritable agro-industrie mécanisée? Alors déjà, je pense qu'il faut être conscient que l'agriculture africaine est dynamique. Elle se modernise. Elle se modernise, elle se mécanise, elle est connectée au marché dans la majeure partie des situations. La vision qu'on peut avoir d'une agriculture obsolète, archaïque, est assez largement fausse. Néanmoins, il y a, comme on le disait sur le lait juste avant, un problème de productivité insuffisante et un problème de revenus des agriculteurs qui, si on les règle, permettraient une meilleure indépendance, une meilleure autonomie, une meilleure souveraineté alimentaire des pays africains. Alors, je ne dirais pas que les financements de l'AFD ne parviennent pas à changer l'agriculture africaine, parce qu'en fait, vous savez, nous accompagnons nos partenaires. Nos partenaires, ce sont les États, les organisations régionales, les banques publiques qui mettent en œuvre des politiques publiques qui sont les leurs. Nos financements ne peuvent à eux seuls résoudre le problème. Nos financements sont là pour accompagner des politiques publiques et pour proposer des innovations, de nouvelles modalités d'intervention qui puissent, si on met à l'échelle, eh bien, avoir tout leur impact. Donc nos financements produisent des résultats. Ils produisent des résultats pour l'amélioration des revenus des agriculteurs, ils produisent des résultats pour la mise en œuvre de pratiques agricoles plus durables d'un point de vue environnemental. Maintenant, il faut du passage à l'échelle. Et pour ce passage à l'échelle, il faut de l'investissement à une autre échelle. C'est là qu'on a besoin à la fois d'investissement des États eux-mêmes. On sait le contexte économique, c'est difficile. On a besoin d'un rôle accru des banques publiques agricoles dans les pays qui vont pouvoir soutenir les agriculteurs dans leur effort d'investissement. Et on a besoin aussi de mieux connecter cela à des investissements privés pour atteindre la masse d'investissement qui permettra la mise à l'échelle des innovations que nous promouvons dans nos projets. L'agriculture africaine est pluviale à 95%. Quelle part de vos investissements est aujourd'hui consacrée à l'irrigation intelligente et à l'assurance agricole climatique pour sécuriser les revenus des paysans face aux sécheresses récurrentes? Il y a deux manières d'intervenir sur le sujet de la vulnérabilité au changement climatique et de la dépendance à la pluviométrie. Il y a effectivement l'irrigation. Aujourd'hui, on a des investissements très importants, je ne sais plus le chiffre en tête en termes de part de notre portefeuille, mais
sur l'irrigation en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est également, en Afrique du Nord également. C'est un secteur clé. Pourquoi ? Parce qu'une irrigation durable, c'est davantage de productivité, c'est produire plus avec moins de surface et c'est être moins dépendant effectivement des aléas climatiques. Cette irrigation, elle doit pouvoir aussi être menée de manière durable et dans le cadre d'une gestion des ressources en eau qui soit durable. C'est aujourd'hui un axe majeur de notre intervention et une grosse partie de nos prêts dans le secteur agricole aujourd'hui sont dirigés vers l'irrigation. L'autre manière, c'est de promouvoir des pratiques agricoles qui améliorent la santé des sols. Un sol en meilleure santé, avec de la matière organique, c'est un sol qui retient mieux l'eau et qui est donc moins vulnérable aux épisodes de sécheresse. Ça, c'est la transition agroécologique. Nous la soutenons également dans divers pays à travers des mécanismes de formation, des mécanismes de conseil agricole qui permettent de travailler dans une voie d'intensification de la production agricole, c'est-à-dire produire plus par unité de surface, mais sans pour autant dégrader la qualité des sols et dépendre exclusivement des engrais de synthèse. Le coût des intrants a explosé. Soutenez-vous la création d'unités de production d'engrais bio ou chimiques sur le continent pour réduire la dépendance au marché extérieur, notamment après le choc de la crise ukrainienne? Nous soutenons dans une certaine mesure la production d'engrais sur le continent africain. Proparco a travaillé au Nigeria sur des unités de production il y a quelques années. Nous travaillons avec l'OCP au Maroc pour développer une modalité de production d'engrais de synthèse qui soit moins émissive en termes de gaz à effet de serre, puisque basée sur de l'hydrogène vert. Et nous souhaitons effectivement soutenir la production d'engrais organiques produits localement. C'est, à mon avis, une nécessité majeure, un axe majeur qui doit être le nôtre pour les années à venir. Pourquoi ? Ce qui se passe aujourd'hui avec le blocage du détroit d'Ormuz, ce qui s'est passé en 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, montre que les systèmes alimentaires africains sont trop dépendants des énergies fossiles. Et si cela ne change pas, eh bien, chaque crise qui touchera des pays producteurs d'énergie fossile va affecter la souveraineté alimentaire africaine. Donc il faut trouver des alternatives. Et nous pensons que la production d'engrais de synthèse en Afrique, en particulier issue d'hydrogène vert, qui est une modalité innovante qui se développe de plus en plus et qu'il faudrait pouvoir passer davantage à l'échelle, est une piste vraiment importante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet une moindre dépendance aux importations du continent et elle permet aussi d'émettre moins de carbone au stade de la production des engrais. Mathieu Legris, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition des décryptages. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.